Hello, belle communauté. C'est tellement un plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Marie-Lou Pepin, respiration et mouvement conscient, breathwork, c'est la vie, c'est ma vie, c'est ce que j'offre comme accompagnement. Et puis, on rentre dans le mois de février. Mois de février qui est souvent très, je dirais, publicisé avec l'amour. Et puis, ça fait sortir des drôles de choses, autant des super beaux souvenirs que des moments hyper difficiles. Et aussi, ça vient réallumer en nous des croyances. Des croyances qui souvent nous retiennent dans la plus petite version de nous versus la version la plus excellente et exponentielle, celle dans laquelle on rêve toutes d'être complètement déployé, léger. Et ça prend de l'amour pour ça, de l'amour pour soi en tout premier lieu. C'est là que ça devient un peu, complexe parce qu'on a tellement été élevés de façon à mériter l'amour, qu'il y a une valeur associée. Donc, si tu fais ça, tu auras telle chose. Donc, comment moi j'ai dû agir pour avoir de l'attention, qui est peut-être pas nécessairement de l'amour, mais quand on est petit, on mêle tout ensemble et c'est très normal. Et on se bâtit d'une certaine façon. Pour moi, ça a été une expérience super difficile parce qu'il y avait comme un puits sans fond en moi. Il n'y avait jamais assez d'amour. Bien sûr, maintenant, avec tout le travail que j'ai fait, je me suis rendu compte que c'est moi qui avais fermé la porte. J'ai fermé la porte depuis que j'avais 3 ans. Et ça fait longtemps. Avec plein de couches de protection, il y avait des murs, des briques, c'était tellement fort, épais, dur que comment passer au travers de ça pour recevoir de l'amour et pour être capable de la ressentir juste moi envers moi-même. Il y avait même un mur entre moi et moi. J'en parle, j'ai tellement des frissons. Hmm. Alors, le mois de février. Et si ça ne nous donnait pas un doux rappel de retomber en amour avec soi? Ou peut-être de tomber en amour avec ça pour la première fois. Et pourquoi pas? Moi, à chaque mois de février, c'est comme si j'ai comme une petite cloche qui fait ding, ding, ding. Ça me rappelle de me redéposer encore plus avec moi. Comment moi, je peux encore plus cultiver l'amour de moi? Comment je peux me permettre à ouvrir mon cœur davantage et à moi et aux autres, même quand ça fait mal. Ça, c'est un défi, c'est normal. Mais comment je peux le cultiver? C'est pas quelque chose qui arrive puis que tout de suite après, c'est réglé. Absolument pas. Ça se cultive, ça s'intègre, ça s'incarne et il y a comme toujours une couche de plus. Ce qui est intéressant? De lâcher la pression. Il n'y a pas de performance à avoir là-dedans, c'est juste impossible. Comment je peux aller vers, de plus en plus, vers moi, qui vers moi va pouvoir ouvrir aux autres? Et ça, ben, j'ai envie de te partager plein de beaux outils qui vont t'aider à être capable de vivre comme ça, à être capable de le cultiver et de oser te donner, de oser t'honorer pour tout ce que tu es. Et puis, j'ai envie de te dire aussi pour tout ce que tu n'es pas. Puis c'est tout bon. Ouais. On dit souvent, tout est là. Tout est là. Et tu sais quoi? Je suis entièrement d'accord que tout est là. Tout est là en moi, tout est là en toi. Oui, à 1000%. Là où c'est difficile, c'est qu'il y a plein de couches de protection, il y a les croyances limitantes, il y a les charges émotives qui sont prises dans la structure du corps physique, dans l'inconscient, qui fait que cette belle bibliothèque-là qui t'appartient, qui est la tienne, n'est juste pas disponible.
Alors moi, j'ai envie de te dire, j'ai une clé extraordinaire pour toi, pour que tu puisses reprendre ton propre pouvoir, pour que tu puisses ouvrir ton cœur à toi et aux autres. Et peut-être si c'est déjà fait, mais encore plus grand. Il y a toujours plus grand. L'espace du cœur, c'est l'élément de l'air. L'air, c'est tellement grand. Il n'y a pas de fin. Si tu regardes le ciel, tu ne sais pas quand ça finit. Cette air-là, même quand tu prends l'avion, tu regardes au loin, il y a de l'air partout. On ne sait pas où ça finit. Alors, j'ai envie de te dire, et si tu pouvais goûter à cette expansion-là, à cette légèreté-là, à cet espace où tout est possible, cette fréquence qui est la tienne, celle du cœur, je dirais dépoussiérer, dépouiller, nettoyer, qu'il y ait moins de peur pour pouvoir y accéder, qu'on réagisse moins à partir de nos blessures pour se protéger au cas où il y a une prochaine fois. Et tout ça, ben, j'ai envie de te dire, c'est tellement normal parce que c'est ça, être humain. C'est vivre dans ces polarités-là, c'est vivre des expériences difficiles, c'est d'avoir des défis et c'est d'avoir de plus en plus d'outils pour les naviguer, pour que ce soit plus simple, qu'on accueille, peu importe la vague, sachant très bien qu'elle va passer, que c'est comme un nuage. Donc, comment s'accueillir soi-même ou les situations qui nous permettent d'être encore plus nous, qui permet de ramener toutes nos couches ensemble, tous nos petits morceaux qu'on a perdus en chemin à chaque fois qu'on a eu mal, qu'on a eu peur. Et c'est de s'unir à soi. Plus tu es uni à toi, ben, plus que tu peux vraiment t'incarner, vivre la vie que tu rêves d'avoir et la laisser être dirigée à partir de l'énergie du cœur. Ça change tout lorsqu'on commence vraiment dans sa vie à explorer cette zone-là et vivre dans son féminin sacré. Chère femme, chère déesse, chère prêtresse, j'ai envie de te dire, c'est notre deuxième cœur qui se situe là. Et si tu y goûtais à cette belle énergie, à cet espace riche, à ton calice intérieur, cette zone où tes codes de lumière résident, celui qui fait peur à tellement de gens, les hommes, les sociétés, les gouvernements, les personnes avec moins de conscience, et même toi. C'est normal d'avoir peur de son plein pouvoir. Si on y allait, une respiration à la fois, si on s'accueillait, si on s'apprivoisait. J'aime nous voir comme une femme sauvage, qui est wild, et qu'on tient dans une petite cage. Et si on ouvrait la porte tout doucement, qu'on se laissait découvrir qu'est-ce qui peut être là, comment ça peut être encore mieux, tiens, j'ai envie de te dire. Ça ne veut pas dire que ça va mal pour toi, mais si ça pourrait être encore mieux, je pense à te laisser oser encore plus grand. Pourquoi pas? Et en même temps, ben, j'ai envie de te dire, chaque fois que tu penses, chaque fois que tu ressens, chaque fois que tu as des sensations, chaque fois que tu as des émotions, est-ce que c'est le choix le plus élevé pour toi? Si la réponse c'est non, je t'invite à te responsabiliser envers toi-même pour t'honorer et faire le choix qui sera pour toi le plus élevé. Alors ensemble, si tu veux bien, j'ai canalisé une masterclass, un bijou, samedi le 12 février.
à 9 heures, heure du Québec, 15 heures, heure d'Europe. J'ai envie de te partager plein d'outils, de faire vivre une expérience extraordinaire qui va venir comme toucher des choses extraordinaires de l'amour de soi, de la paix, de la libération, de la transformation. Alors, si tu es curieux, curieuse, laisse-moi un commentaire, écris-moi en privé. Tu peux toujours avoir un appel découverte si tu en as envie. Tu pourrais même m'écrire à info@manawalifestyle.com. Et puis, pourquoi pas? C'est ensemble qu'on se guérit et c'est ensemble qu'on grandit, qu'on évolue et qu'on connecte le plus d'énergie du cœur ensemble, que l'expansion peut encore plus être puissante. Alors, c'est un rendez-vous. Si ça résonne pour toi, mon cœur sera complètement ouvert et prête à te guider, à t'enseigner tellement de beaux outils et vraiment retomber en amour avec toi. Donc, je te laisse te déposer avec tous ces beaux mots. Et puis, avec amour, on se revoit tout bientôt.